Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Après la catastrophe qui a touché le Maroc le 8 septembre dernier, le département des Yvelines a voté lors de son dernier conseil départemental une aide de 150 000 €. Si elle n'est pas versée directement au Maroc, la somme a notamment pour objectif d'aider les associations marocaines à reconstruire et reloger les habitants. Pierre Bédier. Alors on avait prévu une délibération envoyant 50 000 € au Maroc au titre de l'urgence et mettant en réserve 150 000 € pour aider à la reconstruction, parce qu'il y a l'urgence immédiate, les médicaments, la nourriture, et puis il va y avoir la reconstruction des villages, ça va être plus compliqué, et on va, dans le cadre de la coopération décentralisée que mène le département, associer la diaspora marocaine, donc les Marocains des Yvelines qui habitent ces villages, dont la famille habite ces villages, qu'on associera à cette reconstruction. Ils seront en quelque sorte sur place, non pas nos maîtres d'œuvre, mais nos maîtres d'ouvrage, pour nous dire ce qu'il faut faire, ce qui avance et ce qui n'avance pas. Face à cette aide, la vice-présidente déléguée à l'autonomie et à la coopération décentralisée, Marie-Hélène Aubert, a rappelé la catastrophe humanitaire en Libye. Les élus ont donc voté une aide supplémentaire de 50 000 € pour le pays. On écoute le président des Yvelines, Pierre Bédier. On l'a oublié, mais elle a fait probablement 3 ou 4 fois plus de victimes encore que le Maroc, car les tremblements de terre tuent, mais les inondations aussi, surtout dans des pays où il n'y a plus d'État et les infrastructures sont très défaillantes. Et donc là, on adressera aussi 50 000 €. Alors, où va cet argent ? Cet argent, il va aux populations et nous passons pour cela par une organisation qui est une ONG, l'ONG Acted, comme son nom ne l'indique pas, qui est une ONG, organisation non gouvernementale française, et c'est eux qui sont chargés donc d'acheminer les vivres, les médicaments, les tentes qui sont acquises ou acquis plutôt par les moyens que les différentes collectivités allouent à cette ONG. Le département qui a d'ailleurs pour objectif d'organiser des événements afin de lever des fonds, notamment pour le Maroc. Comme le Maroc, la reconstruction va être longue. Il ne s'agit pas simplement de payer des tentes, des médicaments et de la nourriture. Il va falloir reconstruire certains bâtiments publics dans ces villages qui sont très isolés. Pour assez bien connaître la région, je peux vous garantir que la vie était déjà rude, que donc ça va vraiment pas améliorer les choses. Nous avons l'intention d'organiser chaque année, le temps qu'il faudra, un événement un peu brillant, si j'ose m'exprimer ainsi, pour collecter de l'argent qui sera naturellement destiné au Maroc. Et nous voulons faire ça à l'occasion d'un dîner de gala au château de Versailles, en liaison avec une ONG, Acted, avec une association des Marocains des Yvelines et avec l'établissement public du château de Versailles qui mettra à disposition gracieusement la Galerie des Batailles pour l'organisation de ce dîner de prestige. Le 4 septembre 2023 sonnait le retour en classe pour des milliers de collégiens et lycéens dans le département. Les Yvelines poursuivent le déploiement des cartables numériques, notamment appelés Easy dans les établissements scolaires. Et pour le président du département, le numérique fait partie d'un avenir pédagogique. Bien sûr qu'il faut développer le numérique. Alors je sais qu'il y a des débats, certains disent mais le numérique c'est pas bon pour les gosses, etc. Je crois qu'on ne peut pas vivre hors du temps. Avant Gutenberg, alors l'école n'existait pas, mais on apprenait différemment. Et on n'apprenait pas par la lecture, on apprenait par la répétition. Chaque époque doit s'adapter, ça ne veut pas dire la mort de l'enseignement traditionnel, ça veut dire une adaptation. Et le numérique permet une ouverture sur le monde et un caractère aussi plus ludique de l'enseignement qui est précieux. Et on voit bien que l'éducation nationale nous dit, alors après, c'est pas moi qui peux en juger, mais l'éducation nationale nous garantit que ça permet d'avoir des enfants beaucoup plus éveillés et beaucoup plus attentifs. Toujours dans les établissements scolaires et plus précisément les collèges, mais pour parler environnement, le département des Yvelines a débloqué 2 millions € dans l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit des collèges, une façon d'aller un peu plus loin en faveur de l'environnement. Pierre Bédier. À la fois parce qu'on s'associe à l'effort national et international de lutte contre le dérèglement climatique, et pour ce faire, les énergies alternatives au pétrole, au gaz et au charbon se doivent d'être développées. Et puis, c'est aussi un avantage financier, parce que c'est un investissement pour faire des économies. L'énergie qui est ainsi produite, soit on l'utilise nous-mêmes et ça allège notre facture,
soit même, dans certains cas de figure, on en revend sur le réseau et ça fait rentrer de l'argent dans les caisses du département, ce qui est autant que l'on ne prend pas dans la poche des usagers ou des contribuables. En juin dernier, après la mort de Naël par le tir d'un policier, plusieurs communes de France ont été victimes d'émeutes et de saccages. Dans les Yvelines, la commune de la Verrière a vu une de ses écoles partir en fumée, l'autre partiellement brûlée. Une aide a été votée en faveur de la commune pour reconstruire son établissement scolaire. Pierre Bédier. Les gosses ne peuvent pas ne pas aller à l'école, c'est inimaginable. D'autant que l'école, c'est le cœur de la promesse d'égalité républicaine. Ceux qui se sont attaqués à l'école sont les plus grands crétins que la terre ait portés. Ils ne comprennent pas que ils condamnent ainsi leurs petites sœurs et leurs petits frères aux difficultés scolaires, donc aux difficultés d'insertion plus tard dans la société. C'est par le travail scolaire qu'un jour on a un travail tout court. La commune de la Verrière va être substantiellement aidée puisqu'on va lui financer, non seulement lui financer, mais mettre à disposition nos personnels pour la maîtrise d'ouvrage de la reconstruction de l'école qui a été totalement détruite, ainsi que l'autre école qui a été partiellement abîmée. Et puis nous allons aussi nous-mêmes réparer les dégâts qu'on a connus, que ce soit à Chanteloup ou à Montesson. Mais là, nous nous aidons nous-mêmes, si j'ose dire, c'est-à-dire nous ouvrons des dépenses nouvelles dans un moment où l'ambiance n'est pas aux dépenses nouvelles, puisque les difficultés budgétaires du département liées à la crise de l'immobilier sont considérables, et donc nous réparons ce qui doit être réparé, en espérant que ces dépenses ne se renouvellent pas dans l'avenir, parce que c'est vraiment de l'argent gaspillé. Mais tout au long de ce conseil départemental, la problématique de la crise de l'immobilier a parfois fait débat. Certains investissements et certaines aides sont impossibles face à cette crise. Pour rappel, le prix moyen du mètre carré dans les Yvelines est en moyenne de 4 052 € selon le Figaro en septembre 2023 contre 3 379 € le mètre carré en septembre 2019. Le prix du mètre carré a d'ailleurs augmenté de 9% en un an et si le département met en place des dispositifs pour permettre aux citoyens d'acheter sur le territoire des Yvelines, la crise de l'immobilier et la hausse des intérêts liés à l'inflation sont un frein pour les acheteurs mais également pour le département. Pierre Bédier. Dans le département des Yvelines, on a mis en place des dispositifs d'aide pour les jeunes ménages ou pour les gens à faible revenu, pour leur permettre même de devenir propriétaires, malgré toutes les difficultés. Après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et la crise de l'immobilier telle qu'elle se dessine aujourd'hui, elle vient d'abord de l'augmentation des taux d'intérêt, ce qui est lié à l'inflation, et donc ça fait des remboursements mensuels intenables pour les ménages, donc ils renoncent à l'acquisition, voire les banques ne leur prêtent pas. Donc c'est un problème de demande, ils peuvent pas demander. Et puis il y a un problème d'offre où le manque de terrain disponible, la frilosité de certains élus fait que des programmes immobiliers ne sortent pas. Donc il va bien falloir qu'on se retrouve tous, à la fois le gouvernement pour prendre des mesures importantes de soutien à tout ce secteur, et puis les élus aussi, c'est le message que j'ai essayé de faire passer en séance, pour bien comprendre que quelles que soient les réticences des gens qui sont déjà logés à la construction de logements à côté de chez eux, il va falloir franchir le pas, parce qu'on ne peut pas vivre une crise du logement qui s'annonce terrible. Si cette crise de l'immobilier perdure, le budget du département pourrait également être fragilisé. Pierre Bédier. Les jeunes ménages ne pourront plus se loger bientôt, et pas que dans les Yvelines, c'est vraiment national. Alors ça a en plus un effet terrible sur le département des Yvelines, sans vouloir être trop long et trop technocratique. Aujourd'hui, le département n'a pas d'autre ressource fiscale que celle qui est adossée sur l'immobilier. Et comme il y a une crise immobilière, il y a moins de rentrées fiscales, et moins de rentrées fiscales qui sont substantiellement moindres, puisque ça représente plus de 15% de notre budget de fonctionnement en moins. Donc imaginez-vous quelqu'un qui gagne 2000 € net par mois, ce qui est déjà au-delà du salaire médian, il aurait plus que 1700 €. C'est le principe. Donc ça veut dire que comme on peut pas économiser sur son loyer, comme on peut pas économiser sur sa nourriture, comme on peut pas économiser sur l'énergie qui augmente ou sur ses transports qui augmentent aussi, on est obligé d'économiser sur tout le reste. Et c'est ce qu'on va être obligé de faire, ce qui est un peu pénible, mais enfin, il faut en passer par là. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site yveline-info.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.